Fait que c'est vraiment de trouver à travers toutes ces paires de lunettes-là, c'est quoi le levier, le fil aujourd'hui sur lequel je vais tirer, qui va comme pouah, aider à relâcher tout le reste. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Alain Paradis, thérapeute passionné avec qui on parle d'acupression et de l'approche qu'il préconise, le Jin Shindo. Bonne écoute. Alright, salut Alain, comment ça va? Hey, salut Max. Ça va très bien. Moi aussi, ça va très bien ce matin. Écoute, je suis heureux de t'avoir là avec moi pour cet épisode-là. Je voulais qu'on parle en fait de Jin Shindo, qui est comme l'approche que tu préconises beaucoup, que tu maîtrises et que tu enseignes maintenant. Est-ce que tout d'abord, en fait, j'aimerais savoir ton parcours en tant que thérapeute. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, si je remonte à la source, là, je te dirais que c'est les arts martiaux. OK. OK? J'ai découvert ça, j'ai pratiqué ça, après j'ai fait du tai chi, puis ça m'a éventuellement amené au qigong. OK? Puis en fait, le qigong, c'est moins connu, mais c'est ça qui sous-tend tous les arts martiaux et le tai chi qui est une forme de qigong. Il y a des milliers de pratiques de qigong, c'est en fait le travail de l'énergie. C'est le yoga chinois. C'est la manière de relâcher les tensions, puis vraiment faire circuler l'énergie, puis aussi cueillir l'énergie de l'univers qui nous entoure. Donc de là, en fait, j'en ai fait pendant une dizaine d'années, puis je commençais à enseigner, puis je voulais approfondir ma pratique. Fait que là, je cherchais acupuncture, Tuina, tu sais, shiatsu. Puis à un moment donné, c'est mon prof de Qigong qui m'a dit, ah, parce que j'essayais, puis c'était pas ça. Puis elle me dit, essaye donc le Jin Shindo, l'acupression Jin Shindo. Je fais, OK. Je vais suivre, voilà, je reçois un traitement, je suis émerveillé du résultat. C'est comme recevoir un massage de 2 heures en même temps que sortir de chez l'acupuncteur. En tout cas, j'étais comme blasté. Puis en même temps, à ce moment-là, je réalise que ma blonde de l'époque était inscrite pour suivre la formation que cette personne-là était sur le point de commencer. Puis là, quand je reparle de ça à mon prof de Qigong, elle me dit, ah, ben oui, mais en fait, le Jin Shindo, moi, je l'avais suivi. Elle me dit ça. C'est une des racines de l'enseignement du Qigong au studio. Fait qu'en fait, ça faisait 10 ans que j'étudiais le Jin Shindo sans le savoir à travers toutes les notions théoriques de médecine chinoise que nous transmettait mon prof. Fait que là, je me suis lancé. En fait, j'ai fait toute la formation. Je suis devenu massothérapeute, puis je me suis lancé là-dedans. Si tu avais à nous expliquer brièvement, ça consiste en quoi le Jin Shindo? OK. Ça, c'est le défi parce qu'il y a vraiment plusieurs couches. Je te dirais, mettons, je vais te décrire une séance, OK? Juste mettre un peu le contexte, puis après ça, on verra c'est quoi. Très bon point de départ. Fait que, en général, la personne arrive, puis là, au début, on va discuter. On va jaser un peu. Puis là, je vais poser plein de questions pour faire des liens, en fait. Donc, en Jin Shindo, on fait des liens, on prend la personne dans son ensemble, autant, tu sais, des choses qui ont pu y arriver dans le passé, des accidents, des chirurgies, des choses d'affaires, même émotifs, émotionnels, des chocs, des traumas, peu importe, bon. Puis dans le présent, surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi le besoin? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est de l'énergie? La personne se sent fatiguée, dort pas bien? Ça peut être un ensemble de choses. Moi, ce que je fais, je ramasse ça, puis je fais des liens. Puis ensuite, moi, avec tous les outils qu'on va développer un petit peu, là, avec tout ça en main, ben moi, je crée un traitement sur mesure qui va consister à tenir des points d'acupression. En fait, c'est les mêmes points que les acupuncteurs utilisent. Donc, c'est tout le système des méridiens. Donc, moi, je vais tenir des points, puis je les tiens 2 par 2. Donc, déjà, les points en eux-mêmes ont un effet. Ensuite de ça, le fait de les tenir 2 par 2, il y a une communication entre les deux, fait que ça va agir sur la partie entre les deux, ça va agir sur les organes, tout ça. Je vais relâcher les tensions. On va revenir à ça aussi, c'est très important. Donc, vraiment relâcher les tensions et accueillir la personne dans tout ça. Elle est vêtue. Les personnes gardent leurs vêtements, sont sur le dos, puis on reste en communication. Donc, des fois, ça se peut que la personne dorme tout le long, c'est bien correct, mais souvent, il va y avoir un échange, la personne va avoir des sensations, il va se passer des choses, des fois, peut-être une résistance, une émotion. Tout est bienvenu. Moi, je suis vraiment là pour accueillir ça, puis aider juste les choses à mieux circuler. Puis ça fait son chemin comme ça dure donc 90 minutes, une rencontre qui donne le temps vraiment de faire bouger des choses. C'est comme un travail de facilitateur autour de différents points d'acupuncture, différents méridiens essentiellement, basé sur, comme tu dis, un peu ton questionnaire initial, aller vraiment saisir les besoins, aller chercher différentes clés au niveau de la santé de la personne, qui pour toi, comme tout outil, c'est le maître derrière qui va un petit peu pouvoir justement diriger ça avec l'instrument qui est le corps. Donc, je comprends bien
je pense que ça explique bien aussi aux gens la façon de procéder. Puis à partir de là, ce que j'en comprends, c'est un peu le Jin Shindo, c'est comme un système, on va dire ça comme ça, associé justement au méridien d'acupuncture et tout. Comment tu différencierais justement de l'acupuncture comme tel? C'est de l'acupression versus l'acupuncture. OK. Bon, ben déjà, l'acupression déjà précède en fait l'acupuncture. Okay. D'ailleurs, le Jin Shindo, d'une certaine manière, ça remonte à des notions théoriques qui sont même encore, disons, parmi les plus anciennes de ce qu'on utilise dans l'acupuncture aujourd'hui, notamment les vaisseaux extraordinaires, j'en parle dans un instant. Et en même temps, paradoxalement, ça a été développé en Californie dans les années 70, cette approche-là, OK? Par une femme hyper intelligente, Yana-Marsa Teegarden, qui était déjà un peu psychologue, qui était thérapeute, qui a appris en fait une forme qui s'appelait le Jinshin Jitsu d'acupression japonaise, puis qui obtenait des résultats très étonnants, puis elle voyait à quel point ça touchait l'ensemble de la personne. Ça faisait pas juste relâcher les tensions, ça relâchait des fois des attitudes défensives, des croyances, des trucs dans lesquels les gens étaient pris dans leur tête ou leurs émotions, puis ça aidait la personne à s'ouvrir, puis à ressentir plus de joie, puis de bien-être. Donc, elle a creusé l'aspect psychocorporel en discutant avec beaucoup d'acupuncteurs, de praticiens de Qigong, tout ça qui était en Californie à cette époque-là. Il y avait eu la révolution en Chine, donc tu sais, il y avait beaucoup de gens, de thérapeutes étaient là en Californie. Donc, ça lui donnait tout un bassin de connaissances. Elle est allée au Japon, elle a étudié, elle remontait à la source du Jinjitsu. Puis donc, elle a fait beaucoup d'études, beaucoup de travail pour développer tout ça, puis rajouter des éléments à la pratique, donc d'acupuncture, toute la théorie des 12 méridiens d'organes. Et en même temps, du côté européen, elle s'est rendue compte qu'il y avait déjà des gens comme, par exemple, Wilhelm Reich, qui avaient théorisé, en fait, à partir de la psychanalyse, que les psychanalyses allaient pas très bien souvent parce qu'il y avait des résistances, que les gens étaient comme braqués, puis ça se reflétait dans le corps. Fait que c'est un psychanalyste qui s'est rendu compte, qui a observé que systématiquement, il y avait des blocages au niveau du corps. Okay? Et ces blocages-là étaient horizontaux. Donc, en fait, je vais revenir aux méridiens qui circulent de haut en bas, mais donc, il y avait des blocages, puis il est passé de la psychanalyse pour tranquillement aller vers des approches pour relâcher physiquement les blocages pour que la psychanalyse puisse évoluer. Donc, elle a rajouté cette dimension-là dans l'esprit que, en débloquant ça, on permet à la personne juste de se développer, d'aller vers son soi, vers son développement de plein potentiel. C'est pour ça que ça fonctionne hyper bien en collaboration avec, par exemple, un suivi en psychothérapie. C'est très, 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 très complémentaire. Ça permet comme d'accélérer les choses. Exact. C'est toujours super intéressant parce que, comme tu dis, les méridiens d'acupuncture sont là. On les a tous d'une certaine façon. Et s'il y a des blocages quelconques, que ce soit mécanique, que ce soit émotionnel, que ce soit biochimique, éventuellement, ces blocages-là vont se faire ressentir par des symptômes quelconques dans le corps. Donc, de pouvoir les libérer par une panoplie d'outils. Et des fois, c'est ça, il va y avoir une synergie, comme tu dis, en lien avec dépendamment c'est quoi la dominante, que ce soit émotionnel, que ce soit mécanique ou autre. Puis je pense que j'imagine dans une visite, quand tu identifies quelques blocages ou autres, des fois tu vas faire comme, hey, sais-tu quoi, ça pourrait être bon que tu ailles voir en cogestion avec tel professionnel. Fait que ça, c'est super intéressant. Exactement. Puis on le voyait aussi, là, tu sais, moi je le vois dans ma profession en tant que chiropraticien aussi, certains blocages, des fois, ont vraiment des sources beaucoup plus justement émotionnelles. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, qui est tout le volet corrélation, méridien, organes, méridien, émotions également, et le spectre large d'émotions que ça vient ratisser avec un méridien quelconque. Là. Fait que c'est ça qui devient super intéressant comme porte d'entrée sur le corps. Puis on parlait là, tantôt là, avant notre début d'entrevue de Myers, en fait, l'Anatomy Trains et tout par rapport aux chaînes de fascia et comment tout est interrelié essentiellement avec les méridiens. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis grosso modo, tu me parlais là, qu'il y avait justement plusieurs points un petit peu là, à l'approche du Jin Shindo. Si tu peux nous développer là-dessus. Ben justement, tu vois, tu parlais d'Anatomy Trains, ouais. Je suis en train de lire, on le voit ici, là, ça suit carrément le parcours des méridiens, donc on peut clairement supposer que les méridiens d'organes de médecine chinoise, en fait, cette information circule par les fascias. Maintenant, ce qui est aussi
particulier, tu parlais de la différence entre l'acupuncture et l'acupression. Okay? Donc là, si en même temps, on continue là-dessus, c'est que les 55 points de base du Jinshindo sont tous des points, bon, c'est des points sur des méridiens d'organes, OK? Mais qui en même temps vont venir activer ce qu'on appelle les méridiens curieux ou les vaisseaux extraordinaires. Ça, c'est quoi? C'est aussi des méridiens, mais en fait, c'est ceux qui ont concouru au développement de la personne dès les premières cellules au niveau de l'embryon, qui est jusqu'à peu près l'âge de 6-7 ans. Okay? Donc, ce qu'on lit dans Myers, c'est que, en fait, tous ces tissus-là, extracellulaires, conjonctifs, tout ça, vont venir, en fait, conduire les organes à leurs différents emplacements, puis créer finalement la forme du corps. Okay? Donc, les vaisseaux extraordinaires, ils sont liés, si tu veux, à cette première genèse-là de l'être. Ce qui fait que quand on vient utiliser des points pour les activer, ben ça a un effet sur vraiment, ça peut avoir un effet sur la physiologie de la personne, donc la posture, mais aussi ça a un effet sur des choses des fois très anciennes. Par exemple, on peut avoir vécu des choses quand on était enfant, ils ont un peu marqué, bloqué dans certaines postures encore physiques ou psychiques. Mais là, ça peut venir permettre de débloquer ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. Puis en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Là, c'est vraiment le sujet du premier cours de base, 45 heures, c'est beaucoup les vaisseaux extraordinaires. Mais donc, il y a ça qui est très particulier au Jinshindo. Cool. Puis tout ça, c'est tout vertical, en fait. Donc, tu sais, ça circule de haut en bas, tous les méridiens, ça va au bout des doigts, ça revient, ça descend, ça remonte, OK? Et c'est relié aux différents organes. Puis comme tu le mentionnais tantôt, aux yeux des Chinois, les émotions sont carrément générées, sont créées par les organes. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Okay? Puis pour nous, c'est pas si étranger que ça quand tu penses à ça. Je veux dire, le cœur, là, on s'entend-tu que planétairement, là, tout le monde est pas mal d'accord que c'est relié à l'émotion de l'amour, puis de la générosité. Pourquoi? Ça vient pas de nulle part. Les Allemands ont une expression, avoir une puce sur le foie quand t'es fâché. Je veux dire, des tempéraments bilieux, on parle je veux dire, ça vient pas de nulle part. Puis cliniquement, ben, ça se constate jour après jour, semaine après semaine. Là, on arrive dans le printemps, on va parler des 5 éléments tantôt. On voit que le foie commence à être plus actif, puis ça paraît dans les émotions des gens. Là, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup de la culture de la médecine traditionnelle chinoise qui date des millénaires, en fait, puis à quel point cette sagesse ancienne-là, ces observations-là datent de des milliers d'années. Je trouve ça vraiment merveilleux, puis plus j'en apprends sur ce volet-là, dans mon parcours, il y a beaucoup de médecine traditionnelle chinoise aussi, mais à chaque fois, comme là, on a une discussion, puis il y a des petites choses, je suis comme, waouh, c'est fascinant, puis je ne cesse d'être fasciné par le volet de la médecine traditionnelle chinoise. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport aux émotions qui sont storées aussi dans ces couches-là. Puis je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes pourront témoigner, dépendamment du degré là, où ils vont dans leur volet thérapeutique, mais faire un traitement qui va être en apparence physique, travailler un muscle, une articulation, peu importe, puis on va avoir une réponse émotionnelle qui va comme émerger chez la personne. Puis là, il va y avoir une situation qui est énoncée ou autre, un souvenir de quelque chose, sans qu'on ait parlé de ça au préalable. Tôt ou tard, je crois que chaque thérapeute va être confronté un peu à faire comme « Oh, wow, OK, il y a un lien avec le volet émotionnel et physique. » Souvent, on l'apprend dès le départ, si on a justement été exposé un petit peu à ce volet-là, médecine traditionnelle chinoise ou autre. Mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis je crois que justement, ça a une belle valeur thérapeutique de l'adresser comme tel. Puis d'ailleurs, en Jinshindo, pour continuer sur un peu de comparatif, qu'est-ce qui fait que c'est unique, c'est pas unique, mais une caractéristique, c'est justement que nous, c'est vraiment un espace qui est voulu d'accueil de ça. Pas qu'on l'encourage, mais on est vraiment là, comme dans cette posture-là. Puis d'ailleurs, ça fait partie de l'enseignement, vraiment les qualités de base là,
de relation d'aide, puis du thérapeute, là, le regard positif vraiment inconditionnel envers la personne, l'empathie, la congruence, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place pour que vraiment la personne se sente à l'aise de ressentir les choses. C'est une Ça, grosse c'est l'aspect portion. fondamental. Que la personne, en relâchant les tensions, parce que des fois, être braqué de même, j'ai pas mal nulle part, tu sais, mais c'est tellement tendu, c'est ça l'armure musculaire, que elle sent même pas comment elle est tendue. Donc, quand les choses se relâchent, là, les gens se mettent à ressentir des choses. Puis ça peut être une émotion. Ça peut être de la colère tout d'un coup, ça peut être de la tristesse, ça peut être toutes sortes d'affaires. Des fois, ça peut juste être de la chaleur, tu sais, ou du froid, tu sais, ça va comme se dissiper d'une manière dans le corps, puis après ça, la personne va être plus ouverte à sentir des choses. Tu sais, il y a une image qu'un de mes profs donnait que j'aimais bien, c'était, tu sais, il y a comme deux types de squelettes dans les êtres vivants, là. C'est soit t'es comme un peu comme une tortue ou un scarabée, tu sais. Là, t'es padé comme tu sais, un soldat médiéval, là, un chevalier. T'es protégé, il n'y en a pas de problème. Donc, c'est ça, tu sais, on a une armure extérieure ou, comme nous, les humains, ben nous, on a une armure interne, tu sais, notre structure est à l'intérieur, tu sais, c'est notre ossature. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus vulnérable. Mais en même temps, ça nous offre toute une palette de possibilités, de ressentis, d'amour, de partage, de construction. On peut construire des choses, on peut vraiment être d'une façon beaucoup plus vaste en tant qu'être humain. Tu sais. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis là, ça coule toujours d'une chose à l'autre. Tu sais, et en tant qu'être humain, on est les seuls vraiment verticales comme ça. Là, puis on est connectés dans une vision, si on revient, tu parlais de la pensée ancienne chinoise, ben, on est connecté entre le ciel et la terre, littéralement. Tu sais, quand tu penses au pouvoir qu'il y a dans un éclair, tu sais, ben vraiment, cette différence de potentialité-là existe entre la terre yin puis le ciel yang. Puis nous, on est capable, si, tu sais, justement dans notre verticalité, puis c'est là que la posture aussi rentre en ligne de compte, de profiter de cette différence de potentiel-là. Tu sais. C'est tout un autre volet qu'on explore en Jinshindo, la pensée orientale, un peu la philosophie taoïste, tu sais, qui va dire, par exemple, que tous les éléments d'un chariot, la roue d'un chariot est inutile en l'absence du tout, tu sais. Ça sert à rien, tu sais, la petite vis, ça sert à rien, mais Mais si c'est jamais cette ce belle, chariot, c'est là, ça sert à ça, quelque chose. c'est ce beau volet-là, tu sais, de globalité de la chose que j'aime, qui date de la nuit des temps également. Puis, ce que j'aimais aussi dans ce que tu disais par rapport au processus d'accompagnement, qui est aussi de faciliter l'espace, tu sais, avec la personne, non seulement tu vas contacter des points, mais tu vas ressentir qu'est-ce qui est présent dans le moment, autant dans le corps de la personne que par sa réponse physiologique, puis tu vas peut-être même pouvoir non seulement amener juste un espace de sécurité pour que ça puisse pleinement être exprimé, ou même des fois ressentir un petit peu, puis pouvoir mettre la personne en confiance ou lui poser des questions qui vont aider à faciliter ce processus-là. Donc, je pense que c'est une portion super cruciale, la guérison, le processus d'accompagnement, le processus de facilitation de la chose. Et tout là est l'art d'être thérapeute et d'où toute l'expérience aussi rentre en bout de ligne. Là, Ouais. cool. Puis tu sais, ça m'amène un peu cet aspect-là pour encore démontrer un autre, si tu veux, couche, tu sais, une autre paire de lunettes. C'est toutes des paires de lunettes, tu sais, qu'on voit depuis tantôt, puis des outils qui sont utilisés en parallèle. C'est celle des 5 éléments. C'est comme là, on voit ça dans le cours avancé. Parce que en fait, on voit comment déjà dans la pensée orientale, tout est cyclique, en fait. Les choses sont cycliques, tu sais, on est jusqu'à on grandit, on meurt. Les saisons, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle les 5 éléments, c'est relié, ou tu sais, on peut le voir avec les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, bon. Et ça donne une autre paire de lunettes pour voir des fois, des fois les gens sont comme peuvent soit constitutionnellement être plus proches d'un élément ou d'un autre, ce qui va amener des symptomatologies différentes, ou peuvent être pris aussi un peu dans un élément, tu sais. Fait que là, ça va amener une autre approche dans le choix des points, tout ça, puis on peut aider à débloquer ces choses-là aussi. Il y a des points qui sont vraiment antiques, là, qui sont des points
très anciens de l'acupuncture qui vont permettre de débloquer ces choses-là. Tu sais, un exemple que je donne des fois, je fais des petites formations des fois sur des thèmes plus précis, comme tu sais, l'anxiété, l'insomnie, par exemple. Puis, tu sais, mettons, tu m'invites à faire l'entrevue, là, tu sais, une couple de jours, puis là, je pars dans ma tête, tu sais, je suis vraiment comme, wow, OK, qu'est-ce que je dois dire, OK, faut, tu sais, tu vois là, tout ce qu'il y a à dire, là, je me peux plus, tout ça. Fait que là, je dors plus, j'ai la misère à digérer, tu sais, je suis comme vraiment dans ma tête, là, tu sais. Ça, c'est une forme d'anxiété. Le symptôme, c'est de l'anxiété, de l'insomnie, mais c'est relié à l'élémentaire, tu sais, c'est cette forme-là, tu sais. Mais là, après ça, mettons, je me prends en main, je dis, non, non, regarde, je vais structurer mon affaire, ça va bien aller, tu sais. Puis là, je pars, puis là, je te structure ça, puis là, je suis rendu avec 12 pages de contenu, tu sais, puis je suis vraiment dans le détail, puis là, je sors plus de ça, puis là, ben, je suis pris là-dedans, tu sais. Mhm. Là, je respire plus, tu sais, puis là, je suis comme, puis là, je me mets à faire de l'eczéma. Et là, on est rendu dans l'élément suivant, tu sais. Là, je suis comme pris dans l'élément métal, tu sais. Ces éléments-là se nourrissent puis se contrôlent Mhm. mutuellement. Il y a toute une dynamique, là. En tout cas, je peux pas rentrer en trop de détails, mais donc là, je suis pris dans cet élément-là, tu sais. Fait que là, l'élément suivant, je me rends compte, là, après avoir réfléchi puis essayé d'organiser tout ça, là, je tombe dans la page freak, là, je suis comme, oh mon Dieu, je vais pas y arriver, tu sais. Je suis comme, je capote, tu sais, j'ai vraiment peur. Là, je suis dans l'anxiété de la peur. Tu sais, là, j'ai le dos qui bloque. Tu sais. Là, j'ai des symptômes qui apparaissent, tu sais, mais qui sont reliés à cet élément-là, aux émotions qui sont reliées à cet élément-là. Mais toujours, mon symptôme, je pourrais dire, je fais de l'anxiété puis de l'insomnie, tu sais. Mhm. Puis là, ça continue. Là, je me fâche. Tu sais, je suis comme, oh non, Colin, tu sais, je suis fâché. Là, je vis de la culpabilité. Là, je me dis, je pense que je vais abandonner. Tu sais, dans mon élément haut, je dis, OK, j'abandonne tout ça. Là, je me sens coupable de te laisser tomber. Là, je suis fâché contre moi-même. Là, je suis dans l'élément bois, tu sais. Finalement, OK, je décide de le faire, mais là, tu sais, hier soir, je sais que c'est demain. Là, je suis comme, je suis excité, mais en même temps, je suis comme, oh mon Dieu, c'est demain, où je me peux plus. Ben là, je suis dans l'élément feu, tu sais, puis là, on retombe dans la terre, tu Ben, sais. c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est qu'on peut justement rattribuer ça à chacun de ces éléments-là. Puis tu sais, toi et moi, on discute de ça, puis c'est comme des choses avec lesquelles on est familier et tout. Et j'imagine que dans les formations que tu donnes également, ben là, vous allez un peu décortiquer tout ça. Ces fameuses justement formations-là, est-ce que c'est destiné à tout le monde? Est-ce qu'il y a des prérequis justement? Est-ce qu'il y en a qu'il faut que tu sois acupuncteur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des prérequis en anatomie? Ça ressemble à quoi les formations que tu En donnes? fait, c'est ça la beauté de la chose. Il y a différents types de formations au départ. Des fois, il y a les week-ends d'introduction, puis il y a le cours de base de 45 heures. Les deux, en fait, nécessitent aucun prérequis. C'est ça OK. qui est la beauté de la chose. Puis en fait, au départ, tu as vu, c'est devenu un système thérapeutique Mhm. vraiment quand même complet en lui-même. Mais au départ, le principe de tout ça, c'est de s'aider soi-même. Tu sais, je veux dire, quand je donne le cours d'introduction, ou le cours d'introduction, les gens, en fait, il y a toute une journée où on apprend à se faire des points à soi-même. Puis j'ai plein de petites capsules sur mon site web, les gens pourront les voir, tu sais. En fait, on peut vraiment se faire du bien simplement à soi-même. Puis c'est ce qui est utilisé couramment encore aujourd'hui par beaucoup d'orientaux, pas juste en Chine, au Japon, dans différents pays asiatiques. Donc, ça fait partie de la culture, ok, parce que ces points-là sont là. Puis, bon, puis c'est quoi, tu sais, c'est quoi ces points-là, ces méridiens-là? On en a parlé, ça passe par les fascias, tout ça, mais il y a vraiment des endroits où la conductivité électrique est 100 fois plus grande que, tu sais, dans les zones environnantes. Là. Ça a vraiment été étudié par des Japonais. Les Allemands, il n'y a pas si longtemps, ont fait des tests, ils ont mis la chaleur, ils étaient capables de prendre en photo le méridien complet. Donc, tu sais, c'est quelque chose de très concret puis dans le corps. Mhm. Fait que ça permet de relâcher des tensions. Ben, c'est ça Donc, que je trouve c'est ouvert à intéressant. tout le monde. OK. Puis tu sais, c'est accessible à la maison à tous. Puis je trouve que des Ouais. fois, c'est un bel aperçu de juste de venir justement en contact avec non seulement le présent, mais de notre corps, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais, en le faisant vraiment de toute son attention, son énergie et compagnie, ça nous amène à reconnecter à nous-mêmes beaucoup, tu sais. Puis si on peut non seulement s'aider en plus en faisant ça, je pense que c'est excellent. Puis souvent, ça part d'un désir de travailler sur soi, puis après ça, là, ça peut débouler en aider les autres, et j'imagine que autant, c'est ça, monsieur, madame, tout le monde peut aller chercher une grosse valeur de ça, mais après ça, même les thérapeutes peuvent aller chercher une grosse valeur de ça encore plus
en proportion avec leurs outils, leurs connaissances, tu sais, puis intégrer ça à leur pratique clinique, là. Okay. Oui, absolument. En fait, tu vois, comme là, j'ai des étudiants, par exemple, inscrits dans le cours de base, qui partent de rien, mais qui veulent devenir thérapeutes. Donc, en fait, le Jinshin-Do, c'est reconnu par les associations de massothérapie au Québec. Donc, ce qui permet ultimement de donner vraiment des reçus d'assurance. Et donc, c'est ouvert à n'importe qui peut peut-être partir de rien, suivre les 210 heures, ça fait 280 heures avec la pratique créditée au complet, là, si on fait toutes les cours. Suivre des cours de tronc commun en massothérapie, donc justement anatomie, physiologie, etc., encadrement, dans des écoles accréditées selon l'association qu'ils choisiront. À partir de là, ils peuvent devenir massothérapeutes. C'est une technique de base reconnue en massothérapie. Et ça peut aussi être une technique secondaire de base pour n'importe quel massothérapeute. Mais j'ai plusieurs étudiants ostéopathes qui triplent. Eux autres sont vraiment wow, parce que ça leur donne des nouvelles paires de lunettes, puis des points qu'ils peuvent rajouter à leur traitement parce que c'est hyper efficace pour relâcher les tensions. C'est ça qui est intéressant. C'est une technique essentiellement de tissu mou. J'imagine que c'est présenté comme ça avec la FQM, la Fédération québécoise des massothérapeutes. Ouais, puis à partir de là, par contre, cet outil-là mis en pas en autre contexte, mais justement avec tous les autres outils d'un ostéopathe, par exemple, d'un chiropraticien, d'un quelqu'un d'autre qui a encore plus d'outils, ben là, justement, les possibilités sont infinies, là, tu sais. OK. Mais je te dirais, juste comme pour terminer, ou en tout cas pour englober tout ce qu'on a dit, parce que tu viens de le nommer juste avant, l'élément qui distingue vraiment le Jinshin-Do, là, c'est l'absence de manipulation. C'est vraiment le fait que la personne est vêtue en communication, tout ça. On tient les points. C'est vraiment l'espace qui est ouvert pour son propre ressenti. Puis de ramener, peu importe ce qui sort de ça, parce que les gens, des fois, ils vont ressentir des trucs. Je tiens un point là, je sens quelque chose dans ma jambe, tout ça. Des fois, ils vont voir des images, des couleurs, ça dépend, tu sais. Des fois, rien, mais tu sais, il y a toutes sortes de ressentis qui peuvent apparaître, ou des émotions, comme on a dit. Mais donc, le fait vraiment de créer cet espace-là dans le moment présent, puis on bouge pas, là, je fais même pas là, des petits mouvements avec le poing. Là. En Jinshin-Do, on tient le poing de façon fixe. On fait juste ajuster la pression, suivre si jamais il y a un relâchement musculaire. Ça, là, ça fait de la magie. Vraiment. Puis dans la durée aussi, parce que le corps, ça il prend un certain temps, tu sais, comme au niveau facial, mettons, mais c'est ça, c'est le fait de rester là, puis d'utiliser toujours 2 points. Donc, je vais utiliser un point distant pour venir aider à relâcher celui qui est tendu ou qui a plus de besoin. Hop. Ça. Ce que j'aime beaucoup, tu l'as dit dans ce genre d'approche-là, c'est vraiment, puis je trouve même dans la philosophie générale d'accompagner le corps, tu sais, dans le processus, pas de le forcer dans une direction ou une autre, des fois de l'accompagner, de lui montrer un chemin, mais sans le forcer. Donc, tu sais, pas que la manipulation c'est de forcer quoi que ce soit, mais dans le sens où c'est un beau processus d'accompagnement. Puis je pense que justement, juste en étant présent, il y a une grosse portion là, qui en étant en bonne place au bon point, mais je pense que c'est une belle composante de guérison là, qui Puis tu sais, au final, Jinshin-Do, ça veut dire la voie de l'esprit compatissant. OK? Donc, compatissant, c'est cette posture-là du thérapeute, mais aussi de la personne envers elle-même. OK? La voie, c'est le Tao, c'est-à-dire OK, où est-ce que cet être vivant-là a besoin d'aller, tu sais? Puis l'esprit, en fait, c'est le cœur, c'est le Shen, c'est l'esprit du cœur pour la médecine chinoise. Donc, en fait, c'est l'intelligence du cœur, du corps, c'est l'auto-guérison. Moi, ce que je suis toujours en train de dire, tu sais, après avoir écouté la personne, pensé à un plan, tout ça, OK, je suis dans l'écoute à chaque instant. Puis mon plan, il peut changer, là, tu sais, d'habitude, il vire pas complètement à l'envers, mais tu sais, à un moment donné, je peux passer comme une demi-heure sur un point, là, si c'est ça que ça prend. Puis là, il y a un relâchement qui se fait, pouf, ça crée un effet sur l'ensemble du corps, effet papillon. Puis voilà, le travail est fait. Peut-être j'avais prévu, 15 autres points, j'ai pas besoin de les faire. C'est ça qui se passait aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver à travers toutes ces paires de lunettes-là, c'est quoi le levier, le fil aujourd'hui sur lequel je vais tirer, qui va comme,
aider à relâcher tout le reste. C'est vraiment ça qui est intéressant, puis c'est drôle parce que c'est ça qui, en premier lieu, quand on s'est rencontrés, a fait qu'on a eu un petit peu des atomes crochus, dans le sens où on était comme, écoute, moi je voulais que tu lisais un livre là, en dînant au resto sur les méridiens, les émotions, puis c'est quand même intéressant, puis Fred, en fait, qui nous a présenté, qui est comme le propriétaire du resto, qui disait, écoute, lui c'est un chiropraticien et tout, puis là, évidemment, venant avec tout ce qui vient avec le stéréotype du chiropraticien, puis là, on a commencé à jaser, justement, puis notre philosophie était essentiellement la même de, écoute, le pouvoir inhérent du corps humain à s'auto-réguler, à s'auto-guérir, puis que notre job avec nos outils respectifs, qui se ressemblent beaucoup, ben c'est d'enlever essentiellement les interférences à cet équilibre-là, à nos façons. Puis tôt ou tard, j'ai le goût de dire, quand on est dans cette approche-là ou ce paradigme-là, on est exposé à la médecine traditionnelle chinoise de différentes façons parce que, bon, écoute, c'est eux autres qui étaient là bien avant nous autres avec cette philosophie-là. Fait que c'est là on s'est rejoint beaucoup, puis justement, je suis allé te voir, j'ai eu mon expérience que je vais pouvoir partager un petit peu là. En fait, je pense que je vais en partager maintenant, mais moi, tu sais, pour ma part, c'est ça, tu sais, ça dépend toujours évidemment de l'intention de tous et chacun et tout. Puis j'ai le goût de dire, mon expérience sera pas nécessairement la même que 1000 autres personnes. Fait que tout le monde a une expérience unique, ça j'en doute pas, comme dans n'importe quelle avenue thérapeutique. Mais ça a vraiment été pour moi une expérience marquante dans le sens où le bien-être que j'en ai ressorti après, ça m'a même pris un petit temps de juste me reposer après ça parce que une des intentions, là, pourquoi j'allais te voir, en fait, c'était beaucoup de relâcher beaucoup de tensions accumulées à une période de ma vie où il y avait beaucoup de stress accumulé. Évidemment, je suis beaucoup à l'écoute de mon corps et beaucoup in tune avec mon corps. Donc, pour moi, pour mon expérience sur la table avec toi, pendant, tu disais 90 minutes, mais pour moi, le temps s'efface un petit peu, là. Mais c'était vraiment... c'est comme si, justement, les points que tu venais contacter, mon corps, justement, j'étais vraiment à l'affût de ça. Puis là, il y avait, comme tu dis, plein de choses, dépendamment des points, soit des images qui émergeaient, ou soit juste ma respiration changeait pour vraiment être en dessous. Puis là, comme je vous dis, c'est très subjectif. Peut-être que une prochaine expérience serait complètement différente, mais je vais juste partager un petit peu, moi, comment je l'ai vécu. C'est comme si ma respiration changeait de façon indéterminée, mais qui venait aider l'attention qui était là. Mon corps qui faisait la job, essentiellement, accompagné d'Alain qui venait contacter les points au bon endroit, au bon moment. Tout est là lors du Jinshin-Do et du maître que tu es. Mais ça venait vraiment accompagner mon corps qui, lui, changeait de pattern respiratoire jusqu'à temps, des fois, que la douleur soit s'apaisait ou même s'intensifiait un certain temps pour être relâché. Des fois, j'avais des émotions qui émergeaient. D'autres moments, c'était des images, ça me faisait penser à quelque chose, comme si j'étais dans un rêve. C'est vraiment, ou des moments, j'étais un peu comme endormi, puis là, tu me disais un mot qui me ramenait au bon endroit au bon moment. Donc, c'est toute une expérience. Puis en bout de ligne, ce que je ressentais, c'est beaucoup grâce à ton accompagnement, puis au bon endroit, au bon moment, etc., ces contacts de points-là. C'est comme si ça aidait mon corps qui, lui, savait quoi faire pour libérer ces tensions-là, qui étaient essentiellement mon motif de consultation. C'était, écoute, j'ai vraiment le goût de libérer tout ce qui a à être libéré aujourd'hui. Donc, c'était très général, évidemment, mais ça a été ô combien efficace pour ça. Là, je me rappelle, en sortant, j'ai appelé ma blonde, j'ai dit « Oh my God, toute une expérience. Je suis ô combien détendu. » Tellement qu'il a fallu que j'aille prendre une petite marche parce qu'après ça, je m'en retournais chez nous à 45 minutes de route. J'ai dit « Écoute, juste marcher un petit peu, là, prendre le temps de bien enjoyer ce bon feeling-là, puis pouvoir m'en retourner pas trop endormi non plus. » Fait que, c'est vraiment une belle rencontre. Ouais, exact. Puis si tu avais à décrire, en fait, parce que ça, c'est mon expérience à moi, c'était un motif de consultation assez général et tout, puis j'ai été ô combien content, puis ça a rempli mes attentes, mais est-ce qu'il y a des conditions où, puis je comprends là, qu'avec les autres professionnels et tout, tu ne traites pas de conditions médicales ou quoi que ce soit, mais des symptômes ou des trucs qui sont classiquement beaucoup aidés là, de par ton approche?
Écoute, tous les symptômes viennent d'un blocage, d'un déséquilibre. Tu sais, je pense qu'il y avait Myers qui citait Paracel qui disait toutes les maladies viennent d'une congestion. Tu sais. Mhm. Fait que vraiment, le symptôme, c'est juste le corps qui dit allô, il y a quelque chose de bloqué à quelque part. Tu sais. Donc, je disais, moi, j'ai des gens, mettons, qui viennent me voir, qui, tu sais, qui sont stressés, qui ont de l'anxiété, qui sont tendus. Tu sais. En partant là, dans toute session de Jinshindo, on relâche toujours tu sais, les épaules, le cou, la nuque, tout cet espace-là. Encore une fois, pourquoi? Pour qu'on puisse ressentir les choses, puis pour qu'on puisse les exprimer aussi. Tu sais, donc, ça fait partie de cet espace-là. Et donc, des fois, les gens viennent me voir, ils ont, je sais pas, ils ont le cou bloqué, les épaules tendues, ils ont, tu sais, un point à quelque part, quelque chose de physique. On part de là, mais après ça, tu sais, on trouve toujours quelque chose en dessous, puis, tu sais, quelqu'un vient me voir parce qu'elle a des migraines, tu sais, mais là, on se rend compte qu'il y a tout un, tu sais, des choses à voir avec le contrôle, avec, tu sais, le courage de prendre certaines décisions, tout ça. 3 rencontres plus tard, elle déménage, elle s'achète un condo, elle change de job. C'est juste, ça débloque. Tu sais, ça débloque pour pouvoir développer son plein potentiel. C'est ça que Mhm. ça fait. C'est The Joy of Feeling, c'est le nom d'un des livres de Yona, qui est vraiment quelque chose d'assez unique là, dans le domaine thérapeutique. Là, qui fait vraiment justement ce lien-là entre chaque méridien, chaque organe, puis les différentes émotions, puis le fait justement de pouvoir devenir un soi-même plus complet Exact. Puis, tu dans sais, notre unicité, tu sais, dans notre c'est unicité. c'est ça. Puis je pense que c'est une belle philosophie qui nous rejoint beaucoup. Tu sais, autant justement quand on constate que tout est interrelié, tu sais, comme tu dis, des fois cette personne-là a une douleur au cou, puis finalement en débloquant telle chose, elle prend conscience de telle autre chose, puis là, il y a beaucoup de changements drastiques dans sa vie après ça qui s'en suivent, même si c'est pas toujours, tu sais, c'est chaque cas est unique, puis ça veut pas dire que tout le monde qui va aller le voir va déménager sa vie après ça, Non, mais dans le non, non. sens où c'est un exemple pour dire que Ouais. justement, quand il y a trop de cristallisation, on va dire ça comme ça, de différentes émotions, ben il s'ensuit potentiellement des maux de différents justement organes. On le voit beaucoup dans la littérature, le stress, le volet digestif, le stress Mm. sur à peu près toutes les conditions, en fait. C'est pas, on n'invente pas ça, c'est juste c'est beau de voir justement la littérature, on va dire ça comme ça, qui catch up un petit peu avec tout ce qui est la sagesse ancienne, qui même en tant que thérapeute, souvent, à travers les années, on observe aussi. Mais c'est difficile parce que c'est pas toujours textbook. Ça veut pas dire que j'ai quelque chose au niveau du méridien du foie, puis j'ai quelque chose au niveau de mon organe du foie de pathologique. On parle pas de ça du tout. On est plus dans le volet sous-clinique. Ça peut être une émotion associée, ça peut être une tension à un endroit du corps, ça peut être quelque chose de fonctionnel. Ah, je digère moins bien tels aliments ces temps-ci ou à telle saison, comme tu disais tantôt. Puis c'est ça qui est beau, en fait, puis je suis certain que en faisant justement tes cours et tout, de façon plus approfondie, on peut à mettre ces lunettes-là, tu sais, parce que pour toi et moi, c'est un petit peu plus, bon, monnaie courante et on a un Mm. langage sur lequel partager, mais que justement, telle saison, ben c'est tel méridien, ou Mm. tel symptôme, c'est plus attribuable à tel élément. Ben c'est tout après ça un vocabulaire qu'après ça, on peut mettre ces lunettes-là puis voir l'être humain dans toutes ces Mhm. facettes-là qui devient très intéressant comme thérapeute ou juste comme personne par curiosité générale, puis même mieux Mhm. se connaître. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup de le Mhm. volet aussi, tu sais, formation que tu offres autant au niveau public général que des fois un petit peu plus poussé pour ceux qui veulent aller plus loin puis s'outiller en tant que thérapeute. Là. Ouais, c'est ça. Pourquoi je me sens comme ça en été? Pourquoi je me sens comme ça en Ouais. hiver? Pourquoi moi je réagis de même telle saison puis pas l'autre? Tu sais, c'est tout ça. Puis, tu sais, dans les motifs de consultation, c'est plate à dire, mais tu sais, ça m'arrive quand même régulièrement parce que comme c'est peu connu, les gens ont intérêt à l'utiliser en prévention pour les changements de Ben saison, tout ouais. ça, dès qu'ils ont un petit quelque chose. Mais malheureusement, souvent les gens viennent, tu sais, avec un Excel de, tu sais, le genre, j'ai vu mon médecin, il m'a dit que j'avais ça, j'ai essayé, je sais pas, la physio, tu sais, tu sais, là, des fois, là, ils ont vraiment comme tout essayé, tu sais, puis là, ils arrivent là. Puis en fait, c'est un peu comme, tu sais, la personne qui a forcé pour ouvrir le pot Ouais. avant moi, là, tu sais. En fait,
encore une fois, ce qu'offre le Gin Shindo, c'est juste la possibilité de la personne de juste lâcher prise, tu sais. Juste se déposer, faire OK, gars, c'est correct, tu sais, c'est correct, OK. Puis, je veux dire, ça m'arrive régulièrement d'avoir du monde qui ont, c'est ça, une douleur, mettons, là, qui est là, qui a résisté à tout depuis un an, puis qui part après une rencontre, tu sais. Parce que cet aspect-là de se déposer, tu sais. Fait que c'est là vraiment que le Gin Shindo, c'est un peu vraiment dans le cercle du milieu, comme je disais, tu sais, t'as vraiment médecin, tu sais, toutes les approches plus physiques puis psychologiques. Puis souvent, moi, je vais référer aussi dans ce triangle-là. Et des fois, les gens viennent de quelque part ou des trois, puis ça vient c'est comme une clé qui vient débarrer quelque chose. Ben, c'est ça que je m'imagine exactement, tu sais, puis autant que justement chacun de ces éléments-là, chacun des méridiens, chacune des saisons, puis là, bon, ça revient souvent à ça, mais il y a justement le volet nutritionnel associé à ça, fait qu'une fois qu'on connaît mieux ce vocabulaire-là, ben là, après ça, on est comme outillé pour aller encore plus, aller voir, OK, ben là, écoute, on est dans telle saison, plus par rapport à trop de chaleur, pas assez, trop d'énergie, pas assez, c'est souvent ça aussi que j'apprécie beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, c'est trop d'une chose ou pas assez d'une chose. C'est toujours une question d'équilibre. Puis exactement. Puis connaissant dans quelle tangente on est, dans quel élément en dominance on est, ben là, on peut mieux faire des choix. C'est vraiment de s'outiller. Puis ça revient à ça. Ce qui est le plus thérapeutique, c'est d'outiller non seulement le patient, le client, l'individu, pour qu'il puisse mieux se connaître, puis mieux, éviter, mieux prévenir, idéalement. Puis même pour moi, pour ma part, de la façon dont je l'ai ressenti, mon expérience qui était beaucoup de relâcher, de relaxer et tout, mais dans un aspect même thérapeutique, comme ça, c'était comme un genre de... Avec les points de contact, c'est comme si c'était comme un giga mélange, comme tu le décrivais tantôt, massage et d'acupuncture, mais il n'y a pas de massage physique que tu faisais, mais plus de soutenir ces points-là, d'accompagner, de créer l'espace autour et d'ajuster ta pression aussi subtile soit-il. Je sentais vraiment que ça accompagnait mon corps à faire le travail, puis pour moi, ça a été ô combien relaxant, ô combien allégeant de toute tension que j'avais accumulée. Fait que même ne serait-ce que pour un aspect, je dis détente, mais thérapeutique, je sentais vraiment carrément que justement, il y avait plein de blocages qui avaient été relâchés. Et pour moi, c'était comme, wow, ça a vraiment fait du bien. Fait que j'encourage tous, si ça vous parle, allez voir le site d'Alain. Clairement, là, j'ai beaucoup apprécié mon expérience, puis il est excellent dans ce qu'il fait. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Alain? Ça fait quand ça commence à faire un bout de temps que tu es dans ce domaine-là. Ouais, je suis rendu à pas loin de 8 ans, là. OK, ouais. Très cool, ça. Puis, tu sais, par rapport à ton processus autour de ça, comme tu disais, avec le Qigong et compagnie, c'est ça. Tu baignes dans ce milieu depuis un bout de temps, puis là, tu enseignes. Est-ce que, pour les gens, justement, qui veulent plus d'informations, est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans les show notes, là, en bas de l'épisode, sur ton site web, qu'on peut aller voir ça? Okay. Oui, je vais te donner une page, sur acupression.ca, il y a une page d'activité, formation. Fait que le mieux, c'est d'aller là, de voir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui s'en vient. Cool. J'ai une infolette aussi. Si on s'inscrit après, on peut voir qu'est-ce qui vient à mesure. OK. Puis tu pratiques sur le plateau, mais je pense que c'est un autre endroit aussi, ça se peut-tu? Non, je pratique essentiellement, j'enseigne à différents endroits. C'est bon. Notamment sur le plateau, mais aussi dans différentes écoles. Puis j'enseigne le Qigong en ligne, des affaires comme ça, mais sinon, je pratique vraiment maintenant sur le plateau. Cool. J'ai un cabinet privé qui est dans le petit Paris, là, pas loin du métro Laurier, en fait. Je vais mettre les coordonnées également là, de ça dans les show notes. Écoute, personnellement, là, je trouve que ça fait quand même le tour un petit peu de ce que je voulais qu'on aborde pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que en conclusion, tu as quoi que ce soit à ajouter par rapport à justement ton l'enseignement, par rapport à ton approche ou autre? Écoute, je pense qu'on a quand même réussi à faire pas mal le tour. Ouais, fait que c'est ça. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement. N'hésitez pas à contacter Alain ou à les écrire dans les commentaires en bas de l'épisode. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et je vais mettre les coordonnées d'Alain là, si vous voulez le contacter ou pour non seulement faire, je pense qu'il y a un webinaire gratuit également là, qui l'offre comme aperçu ou autre, puis toutes les autres formations un petit peu plus élaborées. Vous allez pouvoir voir les dates. Est-ce qu'il y en a une qui s'en vient sous peu là, qui est... Ben là, en tout cas, je pense que je suis pas sûr de la date exacte où cette entrevue
va sortir là, mais je pense qu'il y en a une qui s'en vient imminemment. Fait que moi, je vous dirais, allez voir tout de suite les dates si vous êtes intéressés, parce que ça s'en vient comme là. Parfait. Ben écoute, on vous encourage d'aller voir dans les show notes, je mets toutes les coordonnées. Merci Alain d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir. Donc, bonne journée. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Un plaisir très grandement partagé. Plaisir de partager notre passion pour la santé globale. Ciao. Bye.